Je nous ai dit que le principe de la semence de foi ne consiste pas seulement à sortir de l'argent et à le déposer. Il ne s'agit même pas simplement d'y attacher une attente. Cette semence de foi est un principe lié à la résurrection. Cela signifie que vous pouvez tuer n'importe quoi en liant sa vie à la semence et en les enterrant ensemble. Et quand cette semence meurt, tout ce qui lui était lié meurt aussi. Vous pouvez lier votre douleur, vous pouvez lier une saison que vous voulez fermer dans votre vie à une semence, et alors que la semence meurt, cette saison meurt aussi, et une autre saison arrive avec cette résurrection. C'est un mystère puissant. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont semé des graines. Vous voyez, dans ce royaume, vous n'êtes pas puissant par votre action. Vous êtes puissant par l'intelligence qui soutient votre action. Vous pouvez faire beaucoup de choses qui ont l'apparence de l'obéissance et pourtant ne pas recevoir les bénédictions qui y sont attachées parce que votre compréhension à ce sujet est infructueuse. Il est important de savoir que la semence de foi est puissante. La plupart des gens le font parce qu'ils croient quelqu'un qui leur a enseigné et qui le fait. Mais il est important pour nous de marcher avec des convictions. Ayez des convictions, une forte persuasion. Vous pouvez semer votre douleur avec une semence et ressusciter la joie avec la récolte. C'est un principe qui fonctionne. Vous pouvez fermer des saisons dans votre vie. Il se passe toutes sortes de choses dans votre bureau. Vous pouvez lier cette situation à cette semence. C'est pourquoi j'ai observé hier qu'il est dangereux de voler de l'argent à l'église car vous ne savez pas ce qui était lié à l'argent qui a été déposé. Vous voyez juste 1000 Naira ou 100 dollars et vous les ramassez rapidement, mais vous venez de ramasser une semence avec un problème qui n'est pas mort. Le problème est toujours vivant avec la semence. Ainsi, quand vous trouvez quelqu'un qui vole à l'église, il ne s'agit même pas de se quereller avec lui. La personne doit aller en retraite car elle est déjà en difficulté par défaut. Lorsque vous suivez les lois spirituelles qui régissent la richesse et l'abondance, la faveur auprès des hommes, selon Luc chapitre 2 verset 52, la Bible dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en faveur devant Dieu et devant les hommes. La preuve de la faveur n'est pas l'argent. La preuve de la faveur est la loyauté du cœur des hommes envers vous. Qu'est-ce que la faveur ? C'est quelqu'un qui se dérange lui-même pour s'assurer que vous avanciez. C'est cela, la faveur. Quand les gens peuvent se plier en quatre pour veiller à ce que vous progressiez sans aucune condition, c'est de la faveur. J'ai toujours dit que la bénédiction est plus qu'une onction ou une simple prononciation. La bénédiction est une dimension du ministère du Saint-Esprit sur un homme qui commence à faire en sorte que cet homme opère avec des propriétés magnétiques. De la même manière qu'un aimant, elle exerce sur un individu une force d'attraction, contraignant les hommes, contraignant les ressources et programmant les circonstances pour s'assurer que votre vie devienne le jardin d'Éden. C'est la mission de la bénédiction. Les gens d'affaires appellent cela la loi de l'attraction. Sir Isaac Newton, dans son étude de la mécanique, a élaboré des lois et a appelé cela la loi de la gravitation universelle. Il a remarqué qu'il semblait que tout ce que vous cherchez, vous cherche aussi. Ce sont des tentatives scientifiques pour expliquer ce mystère qui peut reposer sur un homme. De la même manière, quelque chose peut être sur vous qui fait que tout ce qui est bon devient mauvais. C'est ce que les gens appellent la malchance. La malchance n'est pas un phénomène, c'est une réaction. Il y a quelque chose sur vous qui insiste pour que tout ce qui est bon vous quitte. Dites après moi. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que la bénédiction est sur moi, attirant les hommes, attirant les opportunités, programmant les circonstances. Le concept des gens cupides et avares est relatif. Personne n'est vraiment cupide. Laissez-moi vous dire que c'est pas parce que les gens ne vous bénissent pas qu'ils ne peuvent pas donner. Quelqu'un refusera de vous donner 10 Naira et pourtant apportera une voiture à quelqu'un d'autre. Ce qui est sur vous est ce qui contrôle ce qui est autour de vous. Tout ce qui vous entoure est un bulletin de notes. La Bible dit qu'on reconnaît un homme bon à sa capacité à laisser un héritage aux enfants de ses enfants. Afrique, écoute-moi, c'est là qu'est notre problème. Nous avons désobéi à cette écriture pendant de nombreux siècles. Il y a beaucoup d'hommes bons, mais il y a difficilement une richesse transgénérationnelle en Afrique. Chaque jeune homme commence à partir de zéro. En fait, d'autres commencent avec des dettes. Nous devons apprendre ces principes
pour que le corps de Christ soit puissant, afin que nous ayons le temps de servir les desseins de Dieu. Quiconque ignore la question des finances est soit ignorant, soit sur le point d'apprendre une leçon. Ne laissez pas des gens ignorants vous faire croire que ce n'est qu'un discours pentecôtiste sur l'argent. Nous discutons de cela sous un angle équilibré du royaume. De nombreux mariages sont brisés aujourd'hui à cause de l'argent. Ce que les voleurs à main armée n'ont pas pu faire, l'argent l'a fait. Beaucoup de pasteurs qui avaient bien commencé ont été contraints de compromettre leurs valeurs à cause de la réalité du pain quotidien. Nous perdrons nos enfants si nous ignorons cela. Beaucoup de jeunes gens aujourd'hui anticipent la mort de leurs parents parce que cela semble être le moyen le plus simple d'accéder à ces choses. Nous parlons des bénédictions de Dieu avec la dignité de l'intégrité du royaume. Psaume 112. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. La Bible dit que sa semence, vous n'êtes pas grand. Si votre semence n'est pas grande, sa semence sera puissante sur la terre. Puis, elle dit la génération. Remarquez la progression. L'homme d'abord, puis sa semence, puis la génération qui descend de lui. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa semence sera puissante sur la terre, pas seulement au ciel. La génération des hommes droits sera bénie. Puis elle dit, la richesse et l'abondance sont dans sa maison, et sa justice subsiste à jamais. Un témoignage. Vous, vos enfants, oui, sommes-nous d'ensemble? Gloire au Seigneur. Traitons quelques-unes des lois naturelles. Je vous en prie, soyez attentifs au nom de Jésus. La première loi naturelle qui régit la richesse et l'abondance s'appelle la loi de la transformation mentale. S'il vous plaît, écrivez-la. La loi de la transformation mentale. Il est étonnant que lorsque les gens parlent des bénédictions du Seigneur, la première chose dont ils parlent soit les investissements commerciaux. Tout cela n'est qu'une programmation de graves pertes et de punitions lorsque votre esprit est infructueux. Proverbe chapitre 23, verset 7. Dépêchons-nous pour avancer ce soir. Proverbe chapitre 23, verset 7. Car il est tel que sont les pensées dans son âme. Le mot cœur ici est souvent remplacé par esprit. Car tel il pense dans son cœur, il ne dit pas tel il deviendra, il dit tel il est déjà. La somme de vos systèmes de croyances, votre paradigme, votre niveau d'illumination, la Bible dit que vous l'êtes, pas que vous le deviendrez, c'est très très important. Psaume 78, versets 41. Le psalmiste nous a donné une information très puissante. Il dit « Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de limiter le Saint d'Israël. » Et dit « C'est une écriture dangereuse. Dieu est illimité. Dieu ne devrait pas être limité. » C'est une affirmation qui semble presque incorrecte et pourtant la Bible dit qu'un homme peut limiter Dieu. Cela signifie que mon esprit peut limiter le potentiel de Dieu. Ce que vous voyez à travers ma vie n'est pas un reflet fidèle de ce que Dieu peut faire. C'est le reflet de la marge que mon paradigme et mon intelligence ont autorisé. C'est là que réside le problème. Surtout pour ceux d'entre nous qui aiment Dieu, nous avons été formés pour nous concentrer sur notre développement spirituel comme seul indice de croissance. Votre prière, votre jeûne, vos veilles, c'est très important, mais nous minimisons l'importance de travailler sur votre esprit. Nous faisons croire que dès que votre esprit est vivant, vous pouvez oublier ce qui arrive à votre intelligence ou à votre corps. C'est le sophisme et la croyance superstitieuse de l'Afrique. Nous jeûnons correctement, nous prions correctement, mais nous ne savons pas que votre destinée est le reflet de votre intelligence. Vous ne gagnez pas d'argent grâce à une affaire ou une boutique. Vous gagnez de l'argent grâce à votre intelligence. Allons dans Genèse 11. C'est l'histoire de Nimrod, le fils de Cush. La Bible dit qu'ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils dirent « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. » Et le Seigneur descendit. S'il avait dit un ange, nous aurions pu dire que c'était l'ange du diable. Mais le Seigneur, Yahvé, a quitté le ciel et a dit « Quelqu'un construit. » Il n'avait pas encore commencé la construction physique, mais dans le royaume de l'esprit, une tour s'élevait déjà.
Vous êtes peut-être dans votre petite chambre, mes frères et sœurs, alors que Dieu construit le domaine dans votre esprit et vous pensez ne pas progresser. Tout ce que vous tenez physiquement et qui n'a pas été construit ici finira par quitter votre vie. C'est ici que réside le mensonge d'une vie factice. Il doit y avoir un enregistrement de cette possibilité dans votre esprit. Ce n'est pas de la métaphysique, ce sont les principes du royaume. Pendant que vous êtes dans votre chambre, votre esprit construit l'Église, les membres arrivent, les campagnes d'évangélisation se produisent, vous rêvez avec Dieu dans votre chambre. Les ignorants diront que vous ne progressez pas, mais vous construisez. Chaque fois que vous étudiez ces ressources, une expansion se produit. Je vous garantis que tout ce qui est construit ici sera construit physiquement. Verset 6. Le Seigneur dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Et pourtant, Dieu dit que rien ne peut retenir un homme qui a construit dans son imagination. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Lisons-le ensemble. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » La Bible dit que Dieu peut faire ce que nous demandons et ce que nous pensons. Cela signifie qu'il y a deux guerriers de la prière dans votre vie, votre bouche et votre esprit. Ils prient tous les deux. Pendant que votre bouche confesse « Seigneur, élève-moi », votre esprit dit « Seigneur, oublie ce que je viens de dire ». Votre situation actuelle pourrait-elle être une prière exaucée? Serait-ce la requête que votre esprit a formulée en disant « Oublie tous les cris que j'ai poussés à l'Église, mon désir profond est de rester pauvre. Nous sommes un peuple de prière, mais nous avons entraîné le guerrier qui parle et affamé le guerrier qui pense. » La transformation mentale est la clé. L'agneau a été immolé 2 fois, une fois avant la fondation du monde et une fois durant sa vie terrestre. Si vous pouvez me montrer ce que vous construisez avec le Saint-Esprit, je vous montre quelque chose que nulle puissance ne pourra arrêter. Votre esprit est le fondement. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Notre génération est en difficulté. Nos esprits sont programmés pour échouer par les distractions. La capacité de concentration du jeune moyen ne dépasse pas 2 minutes. Cette distraction est la raison pour laquelle nos poches restent vides. Ayez ce sentiment qui était en Jésus-Christ. À l'âge de 12 ans, alors que ses camarades jouaient, il était dans le temple, bâtissant la construction mentale qui permettrait au Saint-Esprit d'être à l'aise en lui. Pendant 10 à 8 ans, nous n'entendons plus parler de lui jusqu'à ses 30 ans. Il était prêt. Posez vos mains sur votre tête et prophétisez sur vous-même. Au nom de Jésus, je développerai mon esprit. Je lutte pour la prospérité mentale. J'étudie les livres et les ressources qui fortifient mon intelligence. Dieu vous dit de vous asseoir et d'apprendre. Un seul pas dans la connaissance rattrapera 10 ans de folie.